Puis, en minute. Bonjour. Bonjour à tous. Certains d'entre vous n'ont pas reçu le prévisionnel, donc je vous mets le lien Spreadsheet directement ici, parce que vous allez en avoir besoin. Eh bien, enchanté. Moi, c'est Quentin. Je travaille chez Shine. Je travaille chez Shine. Donc, Shine, on est un compte pro pour les entrepreneurs, petites entreprises et indépendants. Et je suis accompagné de Bastien, comptable chez Dougs, et de Pierre Guibaud, CEO de Marketing Flow. Et l'idée aujourd'hui, c'est pas de théorie, que de la pratique. On va prendre le cas de Marketing Flow, on va remplir le prévisionnel tous ensemble, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et on va pouvoir y répondre de la manière la plus concrète possible. Juste avant de rentrer dans le dur et commencer à remplir le prévisionnel, je vais vous expliquer un petit peu la philosophie. Pourquoi on a lancé ça avec Dougs? En fait, on s'est rendu compte au travers de nos expériences entrepreneuriales passées que passer de l'idée au projet, c'est une étape compliquée. C'est une étape très compliquée. Et du coup, pour passer de l'idée au projet, il faut voir un petit peu si, de prime abord, est-ce que votre activité va être viable. Et donc, il n'y a rien de mieux qu'un bon document Excel très simple où vous allez rentrer vos dépenses, ce que vous pensez gagner, et ça va faire, et la soustraction des deux va, à travers un compte de résultats, va vous montrer si en année 1, en année 2, en année 3, votre activité est viable. C'est en aucun cas un document que vous allez pouvoir aller présenter aux banques pour emprunter de l'argent ou alors pour aller voir des business angels, des investisseurs. Toutefois, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir à vous pour transposer une idée à travers une entreprise, un projet de création d'entreprise concret. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser Bastien et Pierre se présenter. Et puis après, Bastien va partager son écran et on pourra commencer à remplir le prévisionnel tous ensemble, ok ? Allez, je te laisse l'honneur, Pierre. Trop cool, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Guilbaud, je suis le cofondateur de Marketing Flow. Je vais essayer de vous expliquer assez brièvement ce que c'est parce que ça aura toute son importance dans l'heure qui suit pour qu'on comprenne tous le prévisionnel de quoi est-ce qu'on est en train de faire. Donc Marketing Flow, c'est une plateforme qui regroupe plus de 240 marketeurs engagés aujourd'hui, qui permet en fait à un fondateur d'une entreprise à impact positif, un responsable marketing ou un freelance qui bosse en marketing pour une boîte à impact de se former aux dernières méthodes de growth marketing. Donc, sur cette plateforme, il ou elle a accès à plus de 140 tutoriels pour faire de l'acquisition client, améliorer son taux de conversion, son parcours d'achat, développer plein de stratégies sur différents piliers comme le contenu, la publicité, les réseaux sociaux, etc. Et ils accèdent aussi à un espace d'entraide sur lequel ils peuvent poser des questions, demander des feedbacks, des recos, etc. Ils accèdent à cette plateforme via un abonnement annuel de 600 € hors taxe. Cette plateforme, je l'ai lancée avec Megan, mon associé. On fait tout à deux. Donc ça a aussi son importance pour le prévis. Et en fait, tout le contenu de cette plateforme, il provient des quelques clients qu'on accompagne. Chaque année, on accompagne en moyenne 5 startups à impact positif dans leur croissance. On teste énormément de choses pour les aider à décupler leur chiffre d'affaires. Et donc, dès qu'il y a une stratégie, une méthode qui fonctionne bien, on la documente dans un format tutoriel hyper actionnable et on le met dans la plateforme. Donc, aujourd'hui, notre quotidien, notre semaine, c'est à peu près 30% d'accompagnement de boîtes de manière très opérationnelle pour mettre les mains dedans et tester les choses. 60-70% du temps à améliorer la plateforme, créer du contenu, répondre à toutes les questions des membres de la communauté pour les aider à développer leur projet à impact positif plus rapidement. Donc, voilà pour la petite presse de Marketing Flow. Parfait, je reprends la main, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Bastien, je suis superviseur comptable au sein de Dougs. Alors qu'est-ce que Dougs? Dougs, c'est un cabinet d'expertise comptable 100% en ligne. On est situé à Lyon, donc nous avons nos locaux qui sont situés à Lyon. Et puis, on réalise toute l'expertise comptable dans sa globalité, c'est-à-dire de la comptabilité, du juridique, du social. Et on est là pour accompagner les entrepreneurs. C'est d'ailleurs, en fait, notre fil rouge, c'est simplifier la vie des entrepreneurs pour qu'ils réussissent. Donc, on est là et on essaye de tout mettre en œuvre pour que ça marche. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, on laisse la main à Quentin. Écoute, merci pour les présentations. Je pense que le timing est parfait parce que Pierre t'a annoncé récemment dans un live LinkedIn que tu t'étais versé ton premier salaire avec Marketing Flow. Et ça, c'est quand même une grande étape dans la vie d'un entrepreneur. Du coup, je propose c'est parti, on rentre dans le dur. Bastien, je te laisse partager ton écran avec le prévisionnel vierge. Je vous ai remis en commentaire le lien du prévisionnel. Quand vous allez l'ouvrir, alors c'est bien indiqué, je vous invite à aller on vous a indiqué sur la page de garde comment s'en servir. Vous avez
allez dans Fichier, vous faites une copie, vous le téléchargez en Excel. Toutes les formules sont déjà rentrées. Vous avez juste à remplir les cases blanches. Vous n'avez pas à toucher aux cases qui sont en bleu. Ça va se remplir automatiquement. Et vous allez voir, la magie va opérer. Voilà. Et je propose qu'on aille sur le premier onglet, Activités. Donc, Juste des activités très une simples. petite aparté, si jamais ça coupe, on a des problèmes de connexion chez Doug, je reviendrai, mais ça peut couper comme ça l'a fait tout à l'heure, donc je préfère prévenir en avance. Voilà, je te laisse là. Allez hop. Eh bien, c'est parti. Bastien, je te laisse poser les premières questions à Pierre. Alors, activité, qu'est-ce qu'on entend par activité? On entend là le chiffre d'affaires, ce qui va faire votre chiffre d'affaires. Donc, on a mis 2 classes pour simplifier. Il y a les ventes et les prestations de services. Pierre, j'imagine qu'on se base plus chez toi sur la prestation de service. Eh ben, justement, non, puisqu'en fait, si tu veux, nous, la prestation de service, on ne le facture pas avec la société Marketing Flow. La société Marketing Flow, ça va être uniquement de la vente d'abonnements à la plateforme, donc pour accéder à la partie formation, les lives, l'espace communautaire d'entraide. Donc, en fait, Marketing Flow, c'est pas du tout de prestation de service. Donc, du coup, ça va être plus de la vente. Du coup, pour te dire le chiffre que je pense qu'on va faire d'ici la fin d'année, donc là, notre première année. Donc, nous, on a lancé cette plateforme début avril. On a plus de 240 membres. La première petite centaine de membres, ils ont rejoint à un prix très, très accessible, puisqu'en fait, ils étaient abonnés à une newsletter payante qu'on avait avant, donc on les a fait rentrer à un prix très accessible pour co-construire. Je pense que là, on va finir l'année avec à peu près 80 000 € de chiffre d'affaires pour l'année N. Ok. Alors, sachez simplement, vente, prestation de service, peu importe, ça viendra alimenter en fait votre chiffre d'affaires. Donc là, on va se baser. Alors, du coup, tu m'as dit vente. Alors, même si vente, pour moi, c'est plus sur réellement de la vente, on va dire, marchande d'un bien. Là, tu vends plus un service. Alors, ça aurait pu rentrer en prestat, mais peu importe. Allez, on va mettre 80 000 €. Et du coup, comment vous voulez faire? Vous voulez qu'on passe sur le prévisionnel, c'est-à-dire la prévision, ou vous voulez qu'on entame les charges maintenant? Quentin? Je pense que c'est bien de tout remplir. On fait des hypothèses sur N+1 et N+2. Voilà. Alors, on a Virginie qui nous demande, est-ce qu'un restaurant, c'est de la vente ou de la presta? J'aurais tendance. On peut dire que c'est de la vente, un restaurant, de la vente de plats, puisque en fait, on aura l'achat de la matière première qui sera transformée en cuisine, qui sera après revendue. Donc, c'est de la vente. On peut le mettre en vente. Ouais. Nickel. Alors, à ce moment-là, Pierre, tu es ambitieux, tu es dans le marketing, tu es dans la grosse. Du coup, il faut se mettre des objectifs ambitieux. Tu te dis quoi? Allez, on double, on triple, on quadruple? Écoute, là actuellement on a 240 membres, vu que c'est un abonnement annuel d'environ 500 €. Du coup, en fait, si vous voulez, on a lancé à 500 € hors taxe et tous les 6 mois, nous on augmente de 100 € le prix pour les nouveaux abonnés. Donc là, maintenant, le prix il est à 600 € hors taxe. L'année prochaine, en avril, il va passer à 700 € hors taxe et en octobre l'année prochaine, il va passer à 800 € hors taxe. Donc ça, c'est à prendre en compte dans le prévis. Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, l'année prochaine, on sera peut-être à, je dirais, 260 membres. Dans un abonnement, on sait très bien qu'il y a du churn, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se désabonner parce que ça sera peut-être plus le moment pour eux. Ils auront plus le temps d'apprendre, ils seront peut-être dans d'autres objectifs, etc. Ils vont peut-être prioriser leur budget de manière différente. Donc, on peut se dire, par exemple, imaginons qu'il y ait 50% des personnes qui nous quittent, ce qui peut arriver, et il faut se faire à l'idée. C'est important pour avoir les pieds sur terre. Et donc, au lieu de faire du coup 260 fois, on va dire 500, donc au lieu de faire on pourrait dire même 600, donc tu vois, il faudrait se dire ça fait 60 000, ça fait 120 000, ça fait 150 000 €. Du coup, on ferait 75 000 € de renouvelables. Et après, l'idée, c'est d'aller chercher, je pense, encore 150 personnes peut-être, 150 marketeurs qui veulent faire de l'impact, qui veulent se former. Donc, ce qui serait cool, c'est de faire entre 150 000 et 200 000 € de chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc, de passer de 80 000, on peut être très ambitieux et dire 200 000, par exemple. D'accord. Donc là, on peut passer directement sur N+1. Alors, ce qui est très bien, Pierre, c'est que tu l'as dit toi-même, tu es sur un profil qui est pas ambitieux, mais très prudent. Tu as dit on peut perdre. Et c'est ça qu'il faut penser quand on fait des prévisionnels. Je préfère, moi qui ai l'habitude de faire beaucoup de prévisionnels, je préfère qu'on parte vers le banquier avec des chiffres plus pessimiste et qu'on soit plutôt content, parce que j'ai des clients qui me font des chiffres faramineux sans avoir derrière réellement quelque chose de concret. Bon, toi, ce qui est bien, c'est que tu as le concret, tu sais tes abonnements. Donc voilà, après, donc là, on a 150% par exemple d'évolution par rapport à N. Donc N à N+1, ton chiffre d'affaires prend 150%. Ok.
Et du coup, N+2, on peut rajouter 100 000 et faire 300 000, même si ça paraît un peu lointain, se dire qu'on continue sur cette croissance. Et donc là, il y a l'objectif aussi d'améliorer l'expérience pour garder de plus en plus de personnes, donc de réduire ce taux de 50% au fur et à mesure et de continuer à embarquer avec nous dans l'aventure des membres de la communauté pour avoir une plus grosse communauté de marketeurs engagés qui s'entraident, quoi. Ouais. Parfait. J'ai juste vu une question qui passait par là. Est-ce qu'on peut faire à l'IR? Alors, on a prévu en effet un régime fiscal IS-IR. Alors, simplement, en fait, ça va jouer sur le compte de résultat pour calculer l'impôt sur les sociétés. Donc, à l'IR, vous n'en aurez pas. Par contre, j'ai vu que Mélissa nous dit qu'elle est en auto-entreprise. Donc, ça marchera, mais faites attention. Simplement, les taux de cotisation ne sont pas les mêmes et autres. Voilà, c'était tout. Yes. Bon, nickel, ça me paraît bien ça. Donc, vous voyez, vous avez pourcentage d'évolution et aussi quelque chose, c'est-à-dire que si vous vous dites, je vais le remplir après ce live et il y a une notion que je ne comprends pas, vous avez juste à passer votre curseur sur un mot, typiquement les ventes, et vous allez avoir une petite définition qu'on a voulu vulgariser le plus possible pour que vous puissiez comprendre chaque ligne. Donc, voilà, je vous laisserai regarder tout ça. Bon, du coup, c'est bon, on a des objectifs réalistes, mais ambitieux, et ça, c'est ce qu'il faut. Donc, je propose qu'on passe à la partie charge. Allez, c'est parti. Pour auto-entrepreneurs, on met hier, donc oui, pour les auto-entrepreneurs, mais encore une fois, ce prévisionnel peut vous aller, mais on pourra regarder après plus en détail parce que vous n'avez pas le même mode de taxation. Allez, on repasse aux charges. Nickel. Alors, les charges, Pierre, bon, du coup, c'est ce qu'on s'était dit quand on s'était appelé. C'est vrai que toi, pour le coup, tu n'as pas trop de charges. Je te laisse un peu nous dire, peut-être, tu nous fais un peu la liste des quelques charges que tu as. Ouais, carrément. Alors, nous, en termes de sous-traitance, on a bossé avec un freelance cette année pour la création de notre vidéo communautaire. Donc, ça nous a coûté, je pense, 800 €. Donc pour l'instant, c'était la seule charge, on va dire, en termes de ressources humaines. Ensuite, on paye pas mal de logiciels. Je pense en moyenne 500 € par mois de logiciels. Donc on a lancé en avril, donc ça fait c'est 9 mois, donc ça fait 4 500 € à peu près. On peut dire 5 000 pour arrondir de logiciels. On fait pas de publicité payante cette année. On se focus plus sur l'amélioration de l'expérience. En termes de matériel, on s'est donné avec Mégane 3 000 € de budget pour se racheter un ordinateur, un micro, une lumière, peut-être le fait de pouvoir aller dans un espace de coworking de temps en temps, etc. Donc ça fait 6 000 du coup, vu qu'on est deux, en termes de charge. Alors, pour le petit équipement, on va peut-être attendre sur les ordinateurs parce qu'on parlera peut-être plus d'immobilisation. On reverra plus tard pour les investissements. Ce qu'on met en fait en général dans les consommables petits équipements, on sait bien, moi j'ai pour habitude de mettre dans mes prévisionnels, on sait bien que vous en tant qu'entrepreneur, vous devez racheter un clavier, vous devez racheter une souris. C'est vraiment du matériel dont le coût d'achat est inférieur à 500 €. Et en effet, on peut en mettre, donc par exemple, je ne sais pas si vous êtes deux, on sait bien que vous avez potentiellement plein de petits achats à acheter pour votre activité. Si je mets 4 000, Pierre, ça 2 000 chacun dans l'année. Et puis, on peut toujours mettre un peu de fourniture administrative aussi. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas, mais on peut en mettre dedans 100 €. Il y a un autre truc aussi, c'est que du coup, Mégane, elle est sur Marseille, moi je suis sur Biarritz, donc on travaille totalement en remote sur ce projet. Et en fait, tous les 2 mois et demi à peu près, on se retrouve une semaine dans un Airbnb en France pour travailler côte à côte. Et donc ça, c'est une semaine qui coûte généralement en moyenne à peu près 1 000 € entre les coûts de transport, de location du lieu, de nourriture, etc. Donc ça, je ne sais pas exactement dans quoi est-ce que tu le mets sur le crédit, mais tu vois, ça fait un coût de à peu près 12 000, peut-être entre 12 et 15 000 € par an. Alors, on a même différencié plusieurs choses, c'est-à-dire les ICA, c'est vraiment les indemnités kilométriques si vous utilisez votre véhicule personnel. On a les frais de déplacement, le train ou autre, les réceptions qui sont, on va dire, les frais de restaurant. Alors 12 000, on peut tout mettre en frais de réception. Peu importe, ça ira dans les services extérieurs. Mais c'est très cohérent, c'est justifié par vos déplacements. Et comme le disait Quentin, ce prévisionnel est bien pour vous en tant qu'entrepreneur parce que ça va vous faire poser les bonnes questions. Moi, je sais que par exemple, ici, donc tu nous as présenté tes charges, il y en a une que tu n'auras peut-être pas pensé, c'est les honoraires comptables. Je pense que tu as pris un comptable.
Oui, j'ai pris un comptable, mais avec qui on travaille gracieusement, puisqu'en fait, c'est un partenariat qu'on a fait, et donc D'accord. ça ne nous coûte pas d'argent. Ok. Bon, on peut quand même. Mais en Bastien, vrai, on pourrait le mettre et ça serait peut-être, je sais pas, une centaine d'euros par mois. À Alors, toi de me le dire. chez Doug, vous seriez à 69 € hors taxe par mois. Chez un Ok. cabinet classique, beaucoup plus. Je ne dis pas ça pour nous vendre, hein, on n'a pas le même marché, mais oui, alors on peut se baser sur 2000 € d'honoraires si tu es, on va dire, chez un classique. Et encore là, c'est très peu pour un cabinet classique. Alors, Donc, oui. juste, j'ai quelques petites questions. Yves, on Ouais. parle hors taxe là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà, on parle hors taxe. Ensuite, j'ai pour répondre un petit peu aux questions. Alors, Olivier, on va revenir, on va demander à Pierre de détailler un peu sur les logiciels qu'il utilise. Donc, Amélie, oui, on est bien sur du hors taxe. Et alors, alors Yves, tu peux aussi ajouter toutes les lignes que tu veux. Ça se calculera automatiquement. Voilà. Et j'avais une autre petite question. Là, on a encore plein de questions. L'accompagnement RH de l'entreprise, on le mettrait dans honoraires comme le comptable? Oui, alors les honoraires, c'est vraiment quelque chose de très, très large. C'est les honoraires comptables, les honoraires juridiques. Vous avez un avocat, un litige, c'est les honoraires d'avocat, c'est vraiment ces honoraires-là. On verra après un module social, un feuillet social, mais ce feuillet-là, on va l'utiliser réellement pour le RH de son entreprise, c'est-à-dire le salariat. Et là, le salariat du patron et de ses salariés. Et ce que vous pouvez voir et qui est bien dans ce prévisionnel, c'est que ça peut vous faire penser à des choses, notamment peut-être des frais bancaires aussi. Alors Pierre, peut-être que tu as un autre partenariat ou alors tu payes des frais bancaires, non? Non, frais bancaires, ouais. Alors après, on est chez Conto, hein, mais je ne sais pas exactement combien c'est. C'est des choses à laquelle, en fait, on ne pense pas spécialement, mais mis bout à bout entre les honoraires comptables, les frais bancaires, toi, on est sur un gros chiffre d'affaires. Je sais qu'il y a des autres entreprises qui ont peut-être un chiffre d'affaires un peu plus bas. Et des fois, quand on voit qu'on est ric-rac, c'est des choses à laquelles on peut penser. Frais postaux, j'en mets aussi souvent un petit peu. Bon, même si on l'utilise de moins en moins, moi, j'ai pour habitude d'en mettre. Alors après, si tu n'utilises pas, on peut laisser ça comme ça. Hein. C'est vraiment après à chacun de faire à sa sauce, j'ai envie de dire. Mais là, on va faire ton prévisionnel. Ok, donc les honoraires, donc on va même pas en mettre pour toi du coup, vu que tu n'en payes pas, comme ça on aura la réalité de ton prévisionnel. Trop cool. Et les frais bancaires, si tu es chez Shine, c'est moins cher. Et c'est responsable. Mais tu sais que Quentin, je voulais aller chez Shine hein, parce que full transparence, le problème c'est qu'au moment où on a créé la SAS Marketing Flow, moi avec ma micro-entreprise, je suis chez Shine et vous n'aviez pas encore la fonctionnalité d'avoir un seul numéro de téléphone et 2 comptes chez Shine, SAS, mais sinon j'y allais. C'est quelque chose qui sort bientôt, le fait de pouvoir avoir plusieurs comptes avec un même numéro de téléphone. Et même dans ton cas, avec Marketing Flow, tu peux avoir un plan business. Du coup, avec Mégane, vous pouvez chacun avoir une carte, vous pouvez avoir des cartes virtuelles, vous pouvez avoir un compte partagé. Et ça, c'est vraiment bien. On se dirige de plus en plus. On a des fonctionnalités super cool qui arrivent pour les TPE, PME et qui sont déjà là. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, ça va totalement dans le sens responsable de ton activité d'accompagnement chez Marketing Flow. Donc, voilà. Rosario, n'hésite pas si tu as des questions sur Shine. Je sais qu'il y a aussi Juliette qui est dans le chat. Elle pourra répondre à toutes vos questions. Donc, voilà. Chez Shine, du coup, chez nous. En frais bancaires, je mets combien chez Shine? Écoute, si tu es multi-associé, tu peux mettre 250 €. Mais par contre, si tu es solo ou si tu as besoin que d'une carte, tu es plutôt sur du 160 à l'année. C'est la plupart de nos entrepreneurs. Voilà. Ok, donc c'est encore moins que 200 €. Et encore 200, je trouvais que c'était pas cher. Donc, vraiment pas cher. Top. Ok. Nickel, c'est top. Et du coup, Pierre, comment tu vas… Moi, il y a un truc que je vois là, on n'a pas rempli la publicité. Pierre, comment tu vas chercher tes clients? Alors, je me doute qu'il y a beaucoup de bouche à oreille et de recommandations, mais est-ce que dans ton cas, même si toi, tu n'en utilises pas, est-ce que tu pourrais un petit peu aider les entrepreneurs qui se lancent, qui se posent les questions de… j'ai utilisé tous mes canaux de croissance organique, j'ai envie de faire un peu de pub sur Facebook, sur Instagram. Comment on commence quand on n'a jamais rien fait? Ah la vache. Là, il y a Mégane qui est dans le chat. Et Mégane, c'est mon associée et c'est elle la machine en ads. Moi, je pense qu'elle pourra répondre limite dans le chat à cette question parce que je vais pas être la meilleure personne et je préfère que les conseils ce soient les plus pertinents. Mégane, si tu nous écoutes et tu veux bien répondre à cette question de chat, ce serait trop cool pour me sortir de ce guichet. Mais sinon, dans tous les cas, donc voilà, Mégane qui propose de commencer par mettre 50 € par jour.
Ouais, c'est ce qui se dit pas mal, donc je pense que c'est bien. N'hésitez pas. Je pense qu'on va commencer à en mettre du coup peut-être de l'ADS en N+1. D'ailleurs, Voilà, Megan, si tu veux bien en live nous dire combien est-ce qu'on va mettre en publicité l'année prochaine, qu'on puisse essayer de remplir la colonne N+1. Genre, je remplis, tu me dis si tu veux qu'on modifie. J'ai pensé également l'assurance, quelque chose qu'il faut bien penser. J'espère que tu en as au moins une RC Pro. Nous, chez Doug, on conseille On au en a moins une, d'avoir une RC Pro pour vous protéger. C'est très important. On en a une et je sais plus, je crois que ça doit coûter 160 €, un truc comme ça, Par à an? l'année. Ok. Ouais. Mais pensez bien, c'est pareil, c'est de voir ces charges-là vont peut-être vous faire penser, vous, en tant qu'entrepreneur, ah ben oui, c'est vrai qu'il faut que je prenne une assurance. Et oui, c'est très, très, très recommandé de prendre une assurance. Yes, on a vraiment beaucoup de questions. On va essayer de toutes les traiter. Et sinon, ouais, sur la RC Pro, pour ceux qui sont clients Shine ou futurs clients, on a un beau partenariat avec Assurup avec des offres négociées. Je vous invite à aller directement dans votre app. C'est directement indiqué. On va faire un petit moment question. Du coup, les formations, les séminaires se mettent où? Donc ça, c'est ce que tu disais, Pierre et Megan te corrigeaient sur le montant. C'est plus 1 500 € maintenant. Alors, elle se met dans le social, on le verra après, puisque ça fait partie, en fait, dans votre compte de résultat, de charges sociales. Exactement. Quentin, très beau prénom, qui nous dit les frais postaux pour une marque de vêtements, c'est bien dans les frais de livraison pour l'envoi de colis? Alors, vous pouvez le mettre en frais postaux, clairement, puisque c'est la poste, en fait, c'est des timbres, mais c'est aussi vos frais d'envoi. Donc, moi, je le mettrais dans frais postaux. De toute façon, au pire des cas, il faudrait créer une autre ligne qui serait frais de transport, mais ça reste des frais postaux, donc peu importe pour le coup. Et Quentin, à ce sujet, la semaine prochaine, on va sortir avec un super partenaire, on a hâte de vous le révéler, un modèle spécial du prévisionnel financier spécial e-commerce. Donc, on aura pris un template, on aura rajouté toutes les lignes nécessaires quand il y a un e-commerce qui se lance, et on expliquera toute la logique des frais d'expédition, etc., etc. Donc voilà, vous recevrez de toute manière les informations lors de sa sortie. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, Megan nous dit, vous pouvez mettre 5 000 € pour l'année prochaine en budget ads. Et tu peux peut-être tripler pour N+2. Voilà, nickel. Alors, pardon, excusez-moi, en publicité, je peux mettre 5 000, c'est ça, vous m'avez dit? Alors, 0 € pour cette année, Ouais. 5 000 en N+1 et 15 000 en N+2. Et 15 000 en N+2. Ok, super. Et du coup, on a, en termes de sous-traitance, tout en haut, j'ai vu, par exemple, si on bosse avec des freelances, ça se met tout en haut, c'est ça? Alors, sous-traitance ici, là par contre, ces 3 petites cases ici, achat sous-traitance, ça va jouer sur ce qu'on appelle la marge. La marge, c'est quoi? C'est vous avez un produit ou une prestation de service, ou toi, Pierre, c'est on va dire de la formation. Si tu passes par un sous-traitant qui va sur chaque formation, comment expliquer? Les formations, on va dire, c'est un peu compliqué. On va prendre un exemple tout bête du BTP. Un maçon du BTP va sous-traiter une partie parce qu'il n'a pas le temps, un muret. Et bien là, on va le mettre en sous-traitance puisque du coup, lui, il va perdre un petit peu de son chiffre d'affaires puisqu'il va payer une autre entreprise pour le faire. C'est là-dessus que ça va jouer sur votre marge. Alors, c'était quoi du coup, pour toi, Pierre, Nous, là, au mois de septembre, on a fait une vidéo de présentation de la plateforme par les membres de la communauté Marketing Flow. Et du coup, on a demandé à un freelance en motion design de nous la faire. Et on lui a fait tout le contenu, il a fait le montage. Et du coup, ça nous a coûté 800 €. Alors ça serait plus pour moi en publicité, puisque ça n'aura pas d'impact que tu vendes une ou 100 formations, le coût sera le même, tu vois. Réellement, de toute façon, on va y revenir sur cette sous-traitance. Je pense qu'on parlera des salaires, parce que là-dessus, ça sera le social, ça sera un gros bloc, je pense. Mais ouais, je le mettrai en publicité, moi, carrément. Ok, d'accord. Nickel, on est pas mal. Alors, il y a une question qui revient pas mal, c'est lorsqu'on travaille de chez soi, est-ce qu'on peut déduire une partie de son loyer? Alors là, on rentre dans ce qu'il y a de purement comptable. Alors, le conseil est le suivant. Si vous êtes chez vous et que vous êtes propriétaire, vous pouvez mettre en place une convention de mise à disposition. C'est-à-dire que vous allez vous défrayer une partie, par exemple, vous avez un bureau, vous allez pouvoir vous défrayer une partie de ce bureau. La société va vous payer en fait comme un loyer, mais c'est si vous êtes propriétaire parce que, bien entendu, l'argent que vous allez percevoir sera lui imposable. Il sera imposable et on conseille de l'imposer au microfoncier. Pourquoi microfoncier? Parce que vous êtes propriétaire. Si vous êtes locataire, ça s'apparente à de la sous-location. Alors, c'est possible,
mais on conseille de créer une micro à côté puisque c'est une activité commerciale. Donc, on déconseille fortement si vous êtes locataire parce qu'après, activité micro, ça va vous faire cotiser socialement et tout. Donc, si vous êtes propriétaire, oui. En plus, chez Dougs, on fait les conventions de mise à disposition. Et de toute façon, ça fait partie de nos conseils parce que chez Dougs, on a un conseil qui est 100% illimité. Donc, oui, vous pouvez, si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, vous pouvez, mais je ne vois pas l'intérêt. Comment on détermine la somme, par exemple? On se dit, moi, j'ai un bureau de 2 mètres carrés, et du coup, c'est 2 mètres carrés de mon loyer. Enfin, comment ça se passe? Alors, on détermine en fait une valeur locative. C'est-à-dire, tu as une maison de 100 mètres carrés. Cette maison de 100 mètres carrés, Pas encore. Est située… Pas encore. Bientôt, peut-être. Elle est située à Paris. Cette maison de 100 mètres carrés à Paris, tu pourrais la louer, on va prendre des chiffres ronds, 10 000 € par mois. Tu vas utiliser un bureau de 10 mètres carrés, et ben on va prendre un prorata de 10% du loyer que tu aurais pu toucher, donc 1 000 € de défraiement par mois que tu pourras prendre. Ok, d'accord. C'est simplement un prorata sur la valeur locative du bien. Ok. Okay. Et si on travaille dans le salon qui fait genre 50 mètres carrés? Alors, toute dépense engagée doit être engagée en fait pour le bien de la société. Si tu as un contrôle, ils vont dire attendez, ouais, alors à ce moment-là, on prend tout l'appartement. À ce moment-là, parce qu'il y a des gens qui veulent nous passer plein de choses en charge, comme les restaurants, les frais de repas et tout. On dit oui, mais il faut bien que je mange. Mais si on prend ça en compte, on dit oui, mais il faut aussi que vous dormiez. Donc du coup, on prend votre loyer. Il faut aussi que vous soyez propre. Donc on prend les douches, on prend l'eau. Et après, ça ne s'arrête pas. Donc c'est vraiment que les dépenses qu'on engage pour le bien de l'entreprise et si vous avez un contrôle, dans tous les cas, il va falloir prouver. Alors, vous ayez un bureau, ok. Si c'est un grand salon, eh ben, on n'utilise pas le salon en entier, donc on utilise 5 mètres carrés dans le salon. Alors, on prendra ce prorata. Et là, vous voyez la complexité de la comptabilité et d'où l'importance de bien vous entourer quand vous vous lancez avec un expert comptable. C'est quand même super important parce que là, je vois, on a tellement de cas différents. Amélie est 6 copropriétés, maison à 4 propriétaires. Là, je suis désolé, on n'a qu'une heure, on ne va pas pouvoir tout traiter. Mais en plus, sur le temps d'occupation, je suis désolé, vraiment, là, je pense qu'il va falloir qu'on organise un webinaire sur travailler de chez soi. On organise des webinars sur Dougs. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au webinar de Dougs et n'hésitez pas, si vous êtes futur dans l'entrepreneuriat, à faire un devis chez nous, enfin, à voir comment marche Dougs et si ça vous convient. Ouais. Si on a le temps à la fin, on reprendra toutes ces questions, c'est promis, mais là, je vous propose qu'on avance sur la partie du coup, impôt. Alors, là-dessus, on était tout bon. On laisse ça comme ça, Pierre? On pourra y revenir. Si tu me dis que dans publicité, typiquement vidéo, ça va dans publicité, je pense qu'on va pouvoir augmenter en N+1. Je pense que tu peux doubler N+1 et doubler N+2, puisqu'en fait, il y a des chances que peut-être qu'on va se faire aider à certains moments dans les prochaines années avec des freelances, etc. Donc, ça va là-dedans, autant qu'on s'en rapproche le plus, quoi. Il crée des vidéos pour la formation ou c'est des vidéos pour promouvoir? Pour promouvoir. Donc c'est plus de la publicité. Si c'était, en fait, si tu vois, si ta formation, c'était une vidéo que tu tournais, que c'était cette vidéo-là que tu vendais pour la formation, on aurait peut-être pu l'inclure justement dans la sous-traitance. Là, si c'est pour promouvoir, on va la laisser en publicité. Non, ce serait plus ouais, carrément. On passe à impôt du coup, Quentin? Allez, c'est parti. On va avancer plutôt vite parce qu'après, l'idée, c'est qu'on va regarder le compte de résultat et on va modifier un peu nos hypothèses pour se dire il faut se fixer des objectifs plus ou moins ambitieux, on va voir, mais toujours plus. C'est parti. Très vite, impôt, TVS. Si vous n'avez pas de véhicule de tourisme sur la société, vous n'en avez pas. Ce n'est pas ton cas, j'imagine, Pierre? Tu n'en as pas? Non. Ok. CFE, par contre, pas le choix. Tout le monde a une CFE, cotisation foncière des entreprises. C'est quelque chose qu'on ne pense pas. C'est basé sur vos locaux et sur les mètres carrés des locaux et aussi sur un taux communal, très, très complexe. Est-ce que tu sais un petit peu le montant de ta CFE qui sera payé d'ailleurs pour le mois de décembre? Je n'en ai aucune idée. Tu ne l'as peut-être pas encore reçu, mais je crois qu'en ce moment, il y a des avalanches de courriers qui tombent dans les boîtes aux lettres de tout le monde. Exactement. Là, on est dans nos clients d'ailleurs pour ça. Aucune idée pour toi alors? Je sais pas, Megan, tu sais pas non plus, ok. Megan non plus ne sait pas, mais c'est pas grave. C'est quoi la prochaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu sa CFE et peut nous dire combien, et comme ça on remplit une CFE minimum, j'imagine, si tu n'as pas de locaux professionnels. On a 0 logo. Ok. Tu es sur… ils sont situés où les locaux? Moi j'habite à Biarritz. Ah non, les locaux, ils sont au Sable d'Olonne. Ouais. Allez, on va partir sur 300 € de minimum parce que vous n'avez pas de locaux. Voilà, on a Fanny qui nous dit 314 €. Voilà. Parfait, voilà. On va dire c'est un minimum. Même si ça peut être beaucoup moins, ça dépend encore des villes. Mais bon, et Sable d'Olonne,
des belles villes. Alors, il y a une exonération de la CFE en première année, hein, vous me confirmez? Exactement, tout à fait. La première année, vous ne payez pas de CFE. Par contre, après, vous êtes redevable du moment que, je crois, au 1er janvier, vous avez votre activité. Je commence à Donc là, on être va un peu, passer sur social. Allez, go, c'est parti. Hein Est-ce qu'on embauche du monde, Pierre, ou pas? Alors nous, là, on s'est versé du coup notre premier salaire avec Mégane il y a 10 jours, là, donc 1 000 euros net chacun. Donc, D'accord. on a appris que ça coûtait 1 800 euros à l'entreprise par Exact. personne. Donc, c'est les petits Exact. plaisirs de la vie d'entrepreneur. Donc, je pense qu'on va rester à 1 000 euros net jusqu'à au moins la moitié de l'année prochaine, tu vois. Et Alors, ce qui serait cool après, c'est de passer peut-être à 1 500 ou 2 000 euros net chacun, mais on n'a pas prévu d'embaucher en tout cas à N+1. du coup, quand on est pour l'année N, parce que là, tu les as pris, il reste on va dire combien de mois pour que ton année N se termine, pour qu'on puisse à peu près voir? Parce que là, ça fait Là, en gros, on a eu le salaire pour octobre et ça va faire novembre-décembre, donc 3 mois de salaire. 3 mois, 2 000, 6 000 euros. Ouais. OK. Et donc, N+1, rémunération tous les mois. J'imagine bien qu'il faut vous rémunérer. Si vous faites un prévisionnel, partez sur un principe que vous vous rémunérez, sauf si vous bénéficiez de l'ARE, qui est de Pôle emploi, mais on pourra en reparler. Et dans ce cas-là, il vaut mieux créer une SAS, mais ça, on pourra en reparler également. C'est du conseil purement comptable. Du coup, N+1, on s'augmente? Oui. Ça pourrait être cool de s'augmenter. Ouais. On pourrait dire une moyenne de 1 500 euros net chacun. Ça fait sur 3 toute 000 l'année. par mois. 3 000 par mois. Ouais. 30 000 à l'année. 36 000. Ils sont bons. Et N+2. On partirait sur, je sais pas, 2 000 euros sur l'année. OK, donc 48. Parfait. On n'est pas très gourmand, on fait attention parce qu'en fait, on n'a pas pour objectif de lever des fonds, de faire des emprunts, etc. On veut être sur fonds propres et donc on ne veut pas faire n'importe quoi. Parfait. Donc on préfère y aller petit à petit. Donc, du coup, vous voyez bien que j'ai une rémunération du président. Alors, on l'a mis en net pour que ça soit plus parlant, parce que si on met en brut, c'est incompréhensible. Donc, on a 80% de charge. Donc, au final, vous voyez que par exemple, sur l'année N+1, si on se prend 1 500 euros par mois et qu'on est 2 dirigeants, ça fait 36 000 à l'année, mais ça coûte 64 000 euros à la société. Et ça, on pourra le revoir après dans le compte de résultat. C'est tout bon, du coup, pour le social? Ben, nickel. Ouais. Simplement, haute charge de personnel, c'est ici, si vous faites des formations, qu'on pourra mettre tout ce qui touche en fait au personnel, notamment les formations qui sont faites pour le personnel. Et si je prends des tickets resto, par exemple, je le mets là ou je le mets dans charge? Tickets restaurant, compliqué, parce que les tickets restaurants, en fait, sont soumis à une partie à cotisation sociale et ça serait même considéré comme de la rémunération. Donc, c'est une charge et pour l'entreprise et pour le salarié. Partez du principe que ça ne va pas jouer énormément. Vous pouvez le rajouter dans rémunération. Ouais, dans rémunération, parce que vous allez cotiser dessus. Donc, sur une partie, en tout cas. Quoique, ou dans les charges même, parce que je crois que c'est que sur la part salariale qu'on a les cotises. Donc, vous pourrez le rajouter en charge. Alors, rajouter peut-être une ligne ticket restaurant, c'est en fait ce que ça coûte à l'entreprise qu'elle va acheter. Après, elle va vous le redonner, mais elle va gagner en salaire. C'est très compliqué, les tickets restaurant, là. Question piège pour le coup. Et quand on est micro, comment ça se passe, cet onglet social? Alors, quand on est micro, en fait, micro, qu'est-ce que c'est? C'est le statut entrepreneur qu'on appelle micro maintenant. Et en fait, suivant votre activité, soit de la prestation de service, soit de la vente de biens, vous cotisez socialement à l'URSSAF. En fait, vous déclarez trimestriellement ou mensuellement votre chiffre d'affaires et l'URSSAF va recouvrir des cotisations. Si vous êtes, je crois, sur la vente de biens, ça doit être aux alentours des 13-14%. Si vous êtes sur de la prestation de service, c'est entre 20 ou 22 de tête. Et c'est là-dessus que vous allez être également taxé. C'est-à-dire que le compte de résultat va vous donner une indication, mais vous allez être taxé sur votre impôt sur le revenu, sur ce que vous avez déclaré en chiffre d'affaires, moins un abattement, qui est, ça doit être 50 ou 34%, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, mais vous avez un abattement si vous êtes en prestation de service ou en vente de biens. Ok, nickel. 34 pour la paie, 50 pour la vente. Bah, parfait. Alors à ce moment-là, on a juste une dernière question sur cette partie-là. On reviendra sur les autres après. Est-ce qu'on compte les 500 euros par an pour le CPF? Je te laisse répondre, Bastien. Alors, de mémoire, le CPF est financé donc, par l'employeur au titre des charges. Donc, ils sont inclus dans le taux de charge à 80%. Donc, nickel. Donc, pas besoin de les ajouter ici. Parfait. Pour moi, oui. Et ben, on passe aux investissements. Ah, en tant que dirigeant, alors attention. Oui.
autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est que là, on est sur une rémunération de président, c'est-à-dire qu'on est sur une forme de société qu'on appelle SAS ou SASU. Si nous sommes en EURL ou SARL, on sera sur de la rémunération gérant et donc on sera… Alors, charge sociale, j'ai mis SSI, c'était Sécurité sociale des indépendants. En septembre, ça s'est modifié, c'est revenu à l'URSSAF. Avant, c'était ex-RSI, donc ça va un peu partout. Et en fait, on a un taux de charge, on va dire 40%, et donc plus faible. Par contre, ce n'est pas pareil au niveau des dividendes si vous êtes en SAS ou SARL, mais ça, on peut en reparler. Donc attention, si vous êtes gérant, donc EURL ou SARL, il ne faut pas mettre votre rémunération ici, mais il faudra le mettre ici pour que, en fait, vous soyez à des taux de cotisation de 40%. Et non de 80%. Okay. Et là, c'est encore un cas où on voit l'importance de bien s'entourer. Et j'en profite aussi pour cette partie charge. Si vous êtes en micro et que vous êtes chez Shine, on vous fait de l'estimation de charge. Donc comme ça, en fait, vous voyez par rapport à tout ce que vous avez gagné, combien vous devez mettre de côté pour payer pour vos déclarations, à mettre de côté pour vos déclarations. Et ça, c'est plutôt cool pour s'y retrouver, surtout quand on a un peu des phobies administratives. Et voilà. Passons aux investissements. Ouais, juste pour répondre vite à Elsa qui dit est-ce qu'on a des charges si pas de rémunération versée? Oui, on a des charges à l'URSSAF, c'est ce qu'on appelle des cotisations minimum. C'est pour ça que je vous dis, si vous touchez l'ARE, autant faire une SAS au début pour pas cotiser, mais encore une fois, ça on pourra en reparler, et c'est vraiment du conseil comptable pur. Investissement, ouais, parfait. Et ben c'est là en fait où on parlait, Pierre, de ton matériel, par exemple informatique. Pour grossir, en gros, c'est cette page-là, l'investissement, c'est vos immobilisations, c'est-à-dire c'est vos dépenses à plus de 500 €. Ça rentre à l'actif de votre bilan, c'est ce que possède votre entreprise, notamment si elle achète un ordinateur, elle va le posséder. Pierre, du coup, tu as des choses, j'imagine, là-dedans qu'on devrait noter? Ouais, bah on a un ordinateur chacun. On s'est acheté un MacBook, tu vois, je pense 1500 € chacun. Ouais, donc ça fait au moins du 3000. Sur l'ADN. Après, je sais pas, est-ce que tu as des exemples de choses, parce que des fois, on n'y pense pas forcément, en fait. Alors, l'ordinateur, ordinateur à l'ère de l'an 2000, oui, tout le monde en a un, donc on le met systématiquement. Matériel et outillage, ça dépend votre activité. Si vous faites du BTP, que vous avez acheté une bétonnière que vous utilisez et qui fait 2000 €, bah, par exemple, on pourra le rentrer dedans. Et si vous avez un véhicule aussi utilitaire, alors on a mis utilitaire parce que sinon ça pose… Alors le tourisme est aussi amortissable, mais il y a une limite à ne pas dépasser, ça on pourra y revenir. Mais voilà, en gros, si vous êtes également dans le BTP ou autre, hein, vous avez un utilitaire, on peut, il faut justement l'amortir. Et simplement, pour vous expliquer très rapidement, en fait, vous voyez ici, j'ai mis 3000 € et on a ce qu'on appelle un amortissement de 1000 €. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'en fait, la fiscalité ne veut pas qu'on déduise la charge entière sur une année entière. Donc, on va mettre le montant en immobilisation et on va répartir la charge sur ce que nous indique le fisc. Par exemple, un véhicule chez nous, on l'amortit sur 5 ans. Donc, si votre véhicule vaut 50 000 €, ça vous coûtera 50 000 € de trésorerie, mais sur votre compte de résultat, vous ne déduirez pas 50 000 €, mais que 10 000 €, mais sur 5 ans. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus, pour essayer d'expliquer en gros ce qu'est l'amortissement. Et du coup, pour toi, il y a une différence entre voiture utilitaire et voiture de fonction? Alors, ça dépend. Si ta voiture de fonction est un véhicule 2 places avec aucune place à l'arrière, pour moi, ça peut passer en utilitaire. Ce qui va déterminer tout ça, en fait, c'est votre carte grise. C'est la carte grise. On a, alors il y a un numéro J3 ou je ne sais plus quoi, qui va indiquer si c'est un véhicule utilitaire ou un véhicule de tourisme. Et c'est ça qui va faire foi, tout simplement. Ok. Et si par exemple, avec Mégane, en N+2, on voulait s'acheter une voiture chacun, tu vois, là, on le mettrait ici? Oui. Alors, si c'est une voiture, encore une fois, attention, vous achetez une voiture chacun, une 2 places, c'est beau. Vous le passez en véhicule utilitaire, il faut qu'il y ait quand même une fonction pour l'entreprise. Parce que après, si vous l'utilisez, ces véhicules personnellement, si vous l'utilisez pour en profiter personnellement, on va devoir calculer ce qu'on appelle un avantage en nature. Plus cet avantage en nature est gros, plus vous allez cotiser socialement dessus. Et en plus de ça, il y a un risque. C'est-à-dire que si vous achetez un utilitaire pour le passer sur la boîte, mais que vous l'utilisez à 90% en perso, il n'y a aucun intérêt que la boîte l'achète, donc on va vous le reprocher. Et donc, on peut revoir du coup la véracité de cette déduction de charge, tout simplement. Ok. Ça marche. Donc voilà, matériel de bureau. Si vous n'avez pas décidé de réinvestir d'ici demain, on peut laisser comme ça. Hein. Pour moi, c'est cohérent avec ta profession. Ok. Et, on a 2 petites questions très rapides. Pour un resto, table, chaise, four, c'est dans le matériel du coup?
Alors, pour un restaurant, ça dépend, mais c'est sûr que si vous achetez plein de chaises, on peut amortir ou pas. Moi, je dirais que oui, de principe, il faudrait que je regarde un petit peu dans le fait fiscal, mais oui, si on achète plein de tables, je crois qu'on les passe quand même en immobilisation. De toute façon, après, on rachète des fonds de commerce, donc c'est encore un peu plus compliqué. Il y a un seuil minimum pour immobiliser un ordinateur? 500 euros. 500 euros, en €. fait, c'est le seuil hors taxe. On ne parle que hors taxe. 500 euros, en fait, c'est le seuil. Au-delà de 500 euros, on est obligé d'immobiliser. Okay. En deçà, certains immobilisent. Sinon, vous pouvez le passer directement en charge. Et en fait, il n'apparaîtra pas sur votre bilan. Il apparaîtra sur le compte de résultat. Eh ben, trop bien. Et autre question, est-ce qu'il faut avoir acheté au nom de la société ou pas forcément? Ah, obligatoirement. Il faut que votre facture soit au nom de la société, sinon vous ne pouvez pas récupérer de 1 la TVA et de 2 la dépense ne peut pas être prise normalement en compte. Alors si vous n'avez pas encore créé votre société, on peut en prendre une certaine partie, mais si rien n'est au nom de la société, déjà la TVA on ne pourra pas la récupérer et il y a un risque fiscal. Ça sera l'appréciation, on va dire, du contrôleur. Mais dans tous les cas, une fois que la société est créée, mettez tout au nom de la société. Ça, et si ta boîte elle n'est pas créée sur tes devis, tu mets SAS en cours de. Et puis, on peut si mettre SAS en cours de création, ou alors même dans les statuts, en fait, quand on va faire la création, on peut annexer dans les statuts en fait un feuillet. État des actes accomplis. Pardon ? C'est un état des actes accomplis, c'est ça ? Oui, alors je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, on met une annexe à nos statuts et on va annexer tout ce qu'on a acheté avant pour la société. Okay. Bah, génial. Et alors moi, petite question, ça c'est une question que j'entends souvent des entrepreneurs, c'est aujourd'hui il existe des solutions pour louer son ordinateur au mois. Typiquement, je les cite tous, Fleet, Save Market, Trilise, voilà, comme ça je les ai tous cités les gros. Et pourquoi toi Pierre, tu t'es dit je vais plus l'acheter direct mon Mac plutôt que de le louer? Je t'avoue que j'avais pas forcément connaissance de ces solutions, en toute honnêteté. Ça faisait, je pense, je sais pas, 6 ou 7 ans qu'on avait des ordi avec Mégane et qui ramaient et qu'on savait qu'on allait devoir organiser des lives, développer dessus, etc. et que ça commençait à être chaud. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait quelque chose de plus performant. Et en toute honnêteté, tous les noms que tu as cités, je les connaissais pas. Donc trop cool que ça existe, super nouvelle. Ouais, c'est pas mal quand on commence et qu'on n'a pas trop de trésor. C'est des conditions qui sont plus flexibles que des gros géants type aujourd'hui. Si tu veux avoir des conditions de financement chez Apple, c'est très compliqué. Il faut leur montrer des bilans, etc. Mais quand tu commences, tu n'en as pas. Donc, c'est des solutions alternatives qui sont très chouettes. Je les recommande. En plus, c'est pour la plupart du reconditionné et c'est beaucoup mieux pour la planète. Donc voilà, c'était le petit moment, petit moment responsable écologique. Voilà. Bon, bah nickel. On est bon là-dessus ? Ouais, il y a juste une question sur les frais kilométriques, c'est assez intéressant, je pense, parce qu'il y a beaucoup de monde qui doivent être avec leur voiture perso et d'un coup, ils doivent. Je sais que ça m'est déjà arrivé de devoir prendre ma voiture pour un déplacement pour la boîte Marketing Flow, et je pense que par simplicité, je ne l'ai même pas déclaré, tu vois. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne, ça ? Alors, les indemnités kilométriques, c'est l'utilisation de votre bien personnel, donc de votre voiture personnelle, à des fins professionnelles. Donc, en fait, ça marche comment ? C'est que la société vous doit l'usure, en gros, de ce véhicule-là. En fait, on a un tableau qui est déterminé par l'État, suivant la puissance fiscale de votre véhicule, et fois le nombre de kilomètres, donc le nombre de kilomètres fois le taux va vous donner un défraiement que vous doit la société. Comment ça marche ? Il faut que la carte grise soit à votre nom. Si vous prenez la voiture du voisin, ça ne marchera pas. Il faut que la carte grise soit à votre nom. Il faut également que ça soit un déplacement professionnel et pas un déplacement domicile, lieu de travail. Pourquoi ? Parce qu'un déplacement domicile, lieu de travail, ça rentre dans votre impôt sur le revenu, en fait. Vous savez, sur votre impôt sur le revenu, vous avez la déduction des 10% ou les frais réels. Et là, ça fait partie des frais réels, par exemple. Par contre, si vous êtes à votre, alors même si chez vous, si chez vous par exemple, c'est votre lieu de travail comme chez toi, Pierre par exemple, tu vas à la banque, tu vas voir le comptable, tu vas voir un client à 200 km pour avoir un business. Là, vous prenez votre véhicule personnel, vous notez en fait le jour, le client, le lieu. On vous conseille de vous faire un fichier Excel sur Dougs. Alors sur Dougs, en plus, c'est très simple parce que vous avez un module frais kilométrique. Vous rentrez simplement le nombre de kilomètres, ça calcule tout rentre dans votre comptabilité. Mais je vous explique quand même en gros. Et donc, ces 200 kilomètres-là, vous prenez la puissance fiscale de votre véhicule fois le taux. Ça va vous donner en fait un montant que vous doit la société. Bien sûr, c'est net d'imposition et de charges. Pour vous, c'est simplement un défraiement. Ça prend en compte les carburants,
l'usure du véhicule, l'entretien, l'assurance et tout. En fait, tout ça, vous ne pouvez pas le passer sur la société. Attention, si vous avez une société et que vous utilisez des indemnités kilométriques, ne payez pas le carburant avec la société. C'est vous personnellement qui le payez, mais la société vous redonnera suite aux indemnités kilométriques le défraiement. Nickel. Ok. Les péages peuvent être pris en compte, les péages peuvent être pris en compte par la société. Ils ne sont pas pris en compte dans les indemnités kilométriques. Vous pouvez passer les péages. Trop bien. Waouh. Mais sur Dougs, on a tout. Vraiment sur Dougs, alors si vous n'avez pas encore créé, et ça c'est du conseil qu'on fait sur Dougs, on a un onglet spécialement prévu pour ça, pour vous simplifier la vie. Vous rentrez simplement le nombre de kilomètres, où c'est que vous êtes allé, tac, tac, ça se calcule, et vous n'avez rien à faire. Voilà. Trop bien. Bon, et ben, je pense que c'est le moment d'ouvrir le dernier onglet et de regarder, ce que ça donne. Allez, roulement de tambour. C'est parti. Eh ben, c'est pas mal parce qu'on voit déjà que tu génères, quand je dis la société génère du résultat. Ah ouais, donc là, on le voit tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on reprend en fait les éléments qu'on a nous indiqués tout au long de ce prévisionnel vont être repris ici. Vous n'avez rien à toucher. Ici, tout est repris. Et donc ici, on retrouve bien le chiffre d'affaires. Ici, si on avait de la sous-traitance ou autre, on a une marge à 100%, ce qui est normal puisque tu marges à 100% sur ton produit que tu vends. Par contre, on vient enlever les fournitures et consommables qu'on avait déjà vu, c'était les petits équipements et les frais administratifs. Et puis les services extérieurs, frais de publicité, honoraires comptables et autres. Donc, on a 22 000 € de charges externes. L'impôt et taxes, c'est notre CFE. Les charges sociales, c'est le salaire que vous avez pris avec les charges afférentes. Les amortissements, c'est les 3 000 € de votre ordinateur qui vont se répartir sur 3 années. Et ça vous donne un résultat avant impôt. Et ce résultat-là va lui être imposé au taux de 15% jusqu'à hauteur de 38 120. Et ce qu'il y a au-delà va être à 26,5. Donc attention, c'est bien 15% jusqu'à 38 000. Et ce qu'il y a après 38 120, ça va être à 26,5. Ce n'est pas si je dépasse le seuil, tout va être à 26,5. Non. C'est un barème progressif comme pour l'impôt sur le revenu. Je viens juste de me souvenir d'une charge que j'ai oublié de mentionner qui est quand même importante parce qu'elle n'est pas négligeable. C'est un choix personnel avec Mégane, mais en fait, on a décidé de reverser 10% de notre chiffre d'affaires annuel en investissant sur Lita, qui est une plateforme d'investissement dans des startups à impact positif. Donc du coup, tu vois, ça ferait 8 000 € sur N, quand même 20 000 € sur N+1 et 30 000 € sur N+2. Donc ça, tu le places où du coup ? Alors là, clairement, écoute, on va essayer. Ici, je peux rajouter une case qu'on appellera... on va mettre donc comme ça. C'est super de faire ça. C'est super de faire ça, Pierre. Enfin, franchement, combien Pierre, tu mets 10% du chiffre d'affaires, donc on est à 80 000 sur N, donc ça fait 8 000. Après, tu peux mettre 20 000 et 30 000. Est-ce que tu peux en dire plus, Pierre, là-dessus sur vos dons sur la plateforme Lita, En fait, c'est pas vraiment un don, mais c'est que nous, on est un peu con en fait avec Mégane, si tu veux. On a créé Marketing Flow parce que c'était vraiment un projet basé sur nos valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pour rejoindre Marketing Flow, ils doivent postuler et ça doit être que des marketeurs qui bossent sur des projets à impact positif. Et du coup, on refuse des gens chaque mois. Parce que, si tu veux, ils font pas forcément de l'impact via leur mission d'entreprise, à leur proposition. Et en fait, nous, on adore ce que fait Lita. On trouve que c'est trop cool. Nous, en fait, dans notre mission, on accompagne des startups et des boîtes à se développer plus rapidement. Et on trouve que se faire financer chez Lita, c'est génial parce que ça permet de garder son autonomie en tant qu'entreprise. Ça évite d'avoir des gros fonds qui viennent, qui mettent des millions et après qui t'imposent d'avoir une croissance dégénérée et de devoir faire des choses pas toujours, tu vois, de te dégager de ta mission d'entreprise qui avait de l'impact à la base. Avec Lita, c'est les gens qui investissent en toi et donc en fait, ils viennent pas t'emmerder au board tous les jours. Donc tu peux vraiment, en tant que fondateur, continuer à poursuivre ta mission. Et donc du coup, on trouve ça trop cool et on a envie de soutenir. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que 10% du chiffre d'affaires, on allait investir. Et donc ça se fait t'investis dans des obligations, donc tu leur prêtes de l'argent et ils peuvent te le rembourser, ou alors en actions. Et donc là, ça dépend si la boîte se développe bien, etc. Mais en tout cas, nous, ça s'inscrit dans notre mission. C'est pas forcément le truc le plus smart de la Terre à faire en termes de business. Pour nous, c'est hyper important parce que c'est pour ça qu'on a créé Marketing Flow. Ouais. Donc voilà. Justement, et on voit, Charles nous dit, vous devrez rejoindre One Person for the Planet. Écoute, nous, chez Shine, on l'a rejoint et donc on donne 1% de notre chiffre d'affaires annuel à des associations et 50% des 1%, c'est les employés Shine qui choisissent les associations et les autres 50%, c'est les clients Shine. Donc là, les clients Shine vont bientôt recevoir un petit email avec une liste d'associations. Ils pourront voter et on donnera du coup la moitié d'1%
aux associations que vous choisirez. Donc, du coup, voilà. Mais en effet, franchement, je félicite tous les entrepreneurs qui, dès leur début, décident de faire ça. Et franchement, je me dis que chaque petite action de chacun nous aidera à nous en sortir et à avoir un meilleur impact dans notre activité. Et d'ailleurs, chez Shine, on va encore plus loin. On a sorti une offre de prêt engagé, c'est-à-dire qu'on propose des prêts avec un taux préférentiel on a un scoring pour les entrepreneurs qui ont une activité sociale ou environnementale. Voilà. Trop bien. Super. Voilà, Quentin, les conditions. Alors là, nous, on a Antoine, notre responsable de la transition écologique. Si tu veux avoir plus d'infos là-dessus, tu peux me laisser ton email et je te mettrai en lien avec lui. Il sera ravi d'échanger avec toi. Promis, je te fais l'intro. C'est pas des paroles en l'air. Mais voilà, n'hésite pas. Je pourrais pas te les donner là. On retourne sur le prévis. Et du coup, là, il nous reste 5-10 minutes. On ne va pas trop déborder parce que les ventres commencent à gargouiller, je pense, pour tout le monde. Et du coup, en gros, la philosophie du prévisionnel, c'est de se dire, OK, j'ai fait un premier jet. Maintenant, si par exemple, on se rend compte qu'on est en négatif en première année, en deuxième année, que ça ne va pas du tout, en fait, on va pouvoir tester d'autres hypothèses. Vous allez soit pouvoir dupliquer votre feuille de calcul ou alors tout simplement modifier. Et comme ça, en fait, vous allez pouvoir tester différentes hypothèses. Typiquement, l'autre fois, avec Pierre, on parlait et je te posais la question, est-ce que vous voulez ouvrir une école physique demain et du coup avoir des locaux physiques, faire un tour de France, marketing flow, etc., etc. Typiquement, ça peut être des hypothèses différentes que vous pouvez tester. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, c'est fait pour ça le prévisionnel, pour tester des hypothèses. Moi, l'autre fois, j'ai fait un live sur le prévisionnel où je lançais un e-commerce de café et j'ai fait 2 hypothèses. Une hypothèse où je lance un e-commerce de café et une deuxième hypothèse où je suis moi-même torréfacteur. Alors du coup, en étant moi-même torréfacteur, je marge plus, mais par contre, j'ai un investissement beaucoup plus élevé pour commencer. Donc voilà, c'est vraiment un calcul coût-avantage et vous pouvez vraiment voir ce calcul coût-avantage à travers un prévisionnel. Et c'est ça qui est génial dans la philosophie. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et donc là, on voit que Pierre, ça match. Hein. Ça match même très bien. Ouais, après, il faut le faire, le chiffre d'affaires. Ouais. C'est ça. Ça reste un prévisionnel, reste sur des prévisions. C'est bien ce qu'il faut se dire, par contre. Carrément. Et tu vois, là, on pourrait se dire, trop cool, on peut s'augmenter le salaire finalement et tout. Et je pense que c'est pas vraiment notre philosophie avec Mégane, puisque on préfère ne pas avoir des salaires trop élevés directement et du coup avoir une grosse pression, charge mentale de devoir aller chercher du chiffre d'affaires à tout prix. Le plus important, c'est de développer la boîte en respectant nos valeurs et à notre rythme. Et donc, on préfère avoir des objectifs ambitieux, mais pas avoir trop de charges, justement, pour ne pas, en fait, courir derrière des objectifs et devoir faire des choix qui ne respectent pas nos valeurs, quoi. Ouais, et là, on voit dans les commentaires, on a Rosario, il en est à son 6e prévisionnel. Et franchement, chapeau. Ça fait 6 sociétés à faire chez Dougs et Shine, c'est parfait, ça. Non, mais c'est génial. Et vraiment, et aussi, il ne faut pas décorréler le document de la réalité. C'est-à-dire que dès que vous faites un prévis, en fait, il faut vraiment avoir cet équilibre de se dire, je vais remplir un prévis et je vais tester mes hypothèses. Et je vais tester mes hypothèses. Et du coup, en fait, vous allez tester, c'est-à-dire vous allez aller dans la rue. Par exemple, si vous vous dites, tiens, j'ai besoin de 500 € de flyer, vous allez vous prendre vos 500 € de flyer, vous allez tester, vous regardez si votre code promo il est utilisé, que vous avez mis sur votre flyer. Si c'est le cas, à ce moment-là, c'est peut-être vous avez trouvé la bonne cible, vous avez trouvé le bon canal, aller distribuer vos flyers à la sortie d'école, payer un étudiant qui va distribuer vos flyers. Et en fait, vous allez tester à chaque fois ces hypothèses. Et mettez des petits budgets, comme tout à l'heure, Mégane le disait, mettez des petits budgets de 50 €. Ça vous permet de tester et valider une hypothèse et tester autre chose et aller tester autre chose, un autre canal. Et du coup, comme ça, vous allez voir un peu votre coût d'acquisition, ce qui est le plus rentable, etc. Et c'est vraiment chouette de faire ça. Juste, Steven nous demandait les hypothèses, c'est pas pour les IR. Alors si, puisqu'ici, vous pouvez sélectionner juste IR et on voit que le compte de résultat, on n'a pas d'IS. Donc, en fait, le résultat avant impôt sera le résultat net. Pensez simplement que dans le social, du coup, à moins que vous soyez en SAS à l'IR, mais la plupart du temps, la rémunération se fera ici. C'est tout. Voilà. C'était tout pour l'IR. C'est tout à fait adapté. Ici, il faut juste cliquer IR. Exactement. Alors, ensuite, on a Arthur qui nous demande, dans le cadre d'une SAS ou d'une SASU, si on choisit de ne pas se rémunérer en salaire, le versement des dividendes se ferait à partir du résultat net.
Alors, exactement. Il se ferait à partir du résultat net, puisque c'est ce résultat-là que vous allez décider. Donc, Pierre, tu vas décider de ce que tu vas faire de tes 31 000 euros. Qu'est-ce que j'en fais? Je les laisse dans la société, je les laisse donc du coup en réserve, ou je les prends en dividendes. Attention, c'est des dividendes bruts. Tu vas dessus payer ce qu'on appelle une flat tax, 30%, en SAS. Ceux qui sont en SARL paieront et cette flat tax et des cotisations sociales. C'est pour ça qu'on ne conseille pas trop. Et attention, encore une fois, il y a ce qu'on appelle la taxe PUMA, c'est-à-dire que c'est sur vos RCM, revenus capitaux mobiliers, les dividendes en font partie. Si vous n'avez pas de salaire et beaucoup de revenus capitaux mobiliers, l'URSSAF va mettre en place cette taxe PUMA et vous appelez des cotisations. Mais ça aussi, on peut en reparler une prochaine fois. Et du coup, si on doit arbitrer entre salaire et dividende, au final, le salaire, on est taxé à 80%, mais ça permet de cotiser pour la retraite, d'avoir la prévoyance santé mutuelle, etc. Par contre, le dividende, c'est 30% d'IS, puis 30% de flat tax, donc ça fait à peu près 50%. Donc en fait, c'est plus intéressant financièrement en termes de gains directs d'avoir des dividendes, mais on est plus, on va dire, protégé. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que le salaire va vous donner une couverture sociale, va vous faire cotiser à la retraite. Par exemple, pour cotiser à la retraite, il faut que vous ayez, ça doit être 100 SMIC annuel, je crois. Donc, il faut au moins 6150 euros bruts pour 2021 de mémoire que vous ayez cotisé pour avoir au moins vos 4 trimestres de retraite. Il faut que ça soit 10 000 euros pour que vous ayez ouvert des droits aux IJSS. Enfin, c'est très important aussi quand même bien penser à avoir du salaire et pas que faire des dividendes. Et en plus, tu as parlé de quelque chose que les gens ne pensent pas, et je suis étonné que tu y penses, c'est qu'en effet, vous prenez du salaire, vous avez des cotisations sociales dessus, mais vous allez faire un gain sur l'impôt sur les sociétés. En effet, tout à fait. Il y aura une économie sur l'impôt sur les sociétés, donc ce n'est pas 80%, c'est un peu moins parce qu'on va gagner à l'IS par derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va sûrement faire, tu me dis si je me trompe, mais on peut faire une prévision sur charge en fin d'année en disant qu'on va se verser des salaires pour avoir un impôt sur les sociétés plus faible. Alors, oui, en tant que SAS, en fait, de quoi c'est-à-dire provisionner un salaire, c'est ça que tu me parles? Ouais, provision sur charge, merci Megan. Sur une SARL, on leur dit, on fait une prime bilan, et donc du coup, on va mettre un peu plus de salaire, ça baisse le résultat. Ça, c'est possible. Par contre, toi, en SAS, vous êtes assimilé salarié, donc vous avez une fiche de paye. On est d'accord. Et cette fiche de paye, en fait, du moment que la date limite, donc c'est au 31 décembre, si décembre est passé et que tu as déjà reçu ta fiche de paye de décembre, après, ça va être sur la fiche de paye de janvier, donc ce n'est pas possible, ça, par contre. Ok, d'accord. Il faut y penser un petit peu avant, il faut être un peu plus prévoyant avant. C'est tout. Je te taquine, Pierre, dans les commentaires. J'ai vu ça. Rosario, si tu as une question sur Shine, tu vas sur shine.fr, il y a un petit bouton à droite et il y a mes collègues qui sont juste en face de moi qui te répondront très très vite. Donc, et on pourra même, tu peux même planifier un petit call et il y a nos équipes qui peuvent t'appeler. Donc voilà. Et Quentin, je prends ton email pour l'intro One Person par de Planète. Regarde, je le copie tout de suite. Et nickel, on prend une ou deux petites questions encore, mais sinon je voulais aussi vous dire que on va sortir du coup des modèles de prévisionnel e-commerce, on va en sortir pour d'autres secteurs. N'hésitez pas à nous indiquer votre secteur et on prendra les plus demandés. Si vous êtes artisan, si vous êtes commercial terrain, etc., on pourra faire quelque chose en insistant vraiment sur les indemnités kilométriques, les véhicules de société, etc., parce que je vois que c'est quand même quelque chose qui a l'air très compliqué. Et aussi, je profite juste d'un petit moment pour vous dire que Shine ouvre un espace de mentorat, une anti-agence à Station F à partir de début décembre. Et en fait, c'est un endroit où on invitera nos amis de Dougs. Je suis sûr qu'on arrivera à inviter aussi Pierre de Marketing Flow pour faire des permanences, des ateliers pour aider les entrepreneurs qui se lancent. On fera un truc qu'on a vraiment envie de faire, c'est des petites permanences pour vous aider à remplir votre prévisionnel financier. Et c'est des choses, du coup, ce sera à Paris, à Station F. Mais c'est des choses qu'on aimerait beaucoup faire en ligne aussi. Donc voilà, on est en train d'y réfléchir, on vous tiendra au courant, vous serez informés dans tous les cas. On a une question sur le lien Shine Dougs avec les justificatifs. Je pense que c'est un client qui est chez Shine et chez Dougs. Ouais, il y a une API en fait chez Dougs pour remonter. Voilà, tout à fait. Donc il y a une API qui remonte en fait tout automatiquement. Mais... Alors juste pour te donner, on est en pleine discussion et tu vois, je vais faire une capture d'écran de ta question pour appuyer pour appuyer et accélérer le développement. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel vraiment on travaille à fond.
pour que demain, vous ayez plus ce pain point de devoir uploader 2 fois vos justificatifs, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui va venir. Il n'y aura pas de surcoût supplémentaire. Ce sera intégré. On s'en occupe. Voilà. Parfait. Et je screenshot maintenant. Bon, je pense qu'on a fait le tour du coup de ce prévisionnel. Donc du coup, Pierre, super. Hein, tu vas pouvoir nous inviter. Moi, je suis chaud que tu m'envoies le lien quand même. J'en discute avec ma cofondatrice. Il n'y a aucun souci, je t'envoie le prévisionnel sans problème. Pas de problème. Voilà. À ce moment-là, petit mot de la fin, Pierre et Bastien, et puis je conclurai, ok ? Allez, je vais arrêter la prévision. Hop. Non, mais écoutez, moi, merci beaucoup à vous deux de nous avoir accompagnés et d'avoir facilité la réflexion. C'est toujours cool d'avoir le regard d'expert et d'avoir des conseils comme ça. Donc, trop cool. Je pense que ça va nous aider avec Mégane. Puis, pour les personnes, écoutez pas ce que dit Charles. Pour les personnes, d'ailleurs, Charles est dans la communauté Marketing Flow. Donc, Charles, si tu pouvais plutôt partager ton expérience aux gens qui nous écoutent plutôt que de dire des conneries. Ça serait hyper utile. Non, en vrai, s'il y a des personnes ici qui veulent se former au growth marketing, qui bossent sur des sujets d'impact positif, qui ont envie d'apprendre plein de leviers d'acquisition rapidement, d'être entouré de personnes qui ont les mêmes valeurs qu'eux, allez faire un tour sur marketingflow.fr. Nous, on sera ravis de vous accueillir. Et puis, encore merci à vous deux, les gars. C'était trop cool d'échanger avec vous sur ces sujets. Je t'en prie. Vas-y, Bastien, et puis je fermerai la marche. Rapidement, donc je vous ai présenté notre cabinet Dougs. Donc ce prévisionnel est très bien. Sachez que si vous avez besoin d'un prévisionnel certifié par un expert comptable, là ça reste un prévisionnel, mais pas sur la trésorerie. Si vous avez besoin de ratios sur votre CAF, la capacité d'autofinancement et autres, sachez que vous pouvez venir chez Dougs. On fait des prévisionnels pour 200 € hors taxe, me semble-t-il, et on a une comptabilité avec un abonnement mensuel de 69 € hors taxe, avec un conseil illimité. Vous voyez que le conseil est très important sur certaines choses. Voilà, et on serait ravis de vous accueillir chez Dougs. Voilà. Tu as déjà convaincu Rosario qui dit très bonne initiative Dougs, un futur client, donc c'est génial. On espère que dans tous les cas, ça va apporter que vous serez curieux d'aller voir Marketing Flow, Dougs. Nous, on adore bosser avec vous. Et du coup, Shine, donc, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, on est un compte pro pour les petites entreprises et les indépendants. Notre idée, c'est vraiment d'être un copilote administratif business. On a des équipes qui sont très calées sur tous les sujets, qui peuvent vous aider sur déclarer votre TVA, etc., etc. Vous pouvez leur demander un site internet, une agence de grosse marketing. On vous recommandera Marketing Flow. Non, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de juste un compte pro et de vous aider sur tout votre quotidien entrepreneur pour que vous réussissiez tout simplement. Donc voilà, et du coup on est ravis de pouvoir faire ça. C'est quelque chose qu'on fait gratuitement, qui nous fait vraiment plaisir. On va refaire ça, je pense, à peu près tous les mois avec un entrepreneur différent, et dans un an on fera revenir Pierre et on reprendra le prévisionnel. On prend rendez-vous, c'est bon. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup à tous d'être venus. C'était un plaisir. Merci à tous. Merci à Pierre et merci à toi Quentin aussi pour ce moment. Alors Rosario, je te dis, va sur shine.fr et pose tes questions dans le chat tout en bas, et puis voilà, et on se voit très vite. Vous allez entendre parler très vite de nous, donc voilà, bon appétit, mangez bien. Merci à tous. À très vite. Passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.